Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, je vais très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la licence Disney chez Iron Studio, on continue les versions de luxe justement de ces statues. Je vous ai présenté Pinocchio et Monstres et compagnie, de très belles réalisations avec des concepts vraiment complets sur les versions de luxe, un petit peu moins sur les versions régulières, mais les budgets ne sont pas les mêmes non plus. Aujourd'hui, on va attaquer La Petite Sirène, de nouveau en version de luxe. Iron Studio fait une première vague super jolie de produits Disney. Forcément, sur la chaîne, j'essaierai de toutes vous les présenter. Le coût n'est pas négligeable tout de même. Mais aujourd'hui, pour avoir des dioramas de la sorte, il n'y a pas de concurrence. Mon seul petit bémol serait que l'échelle est un petit peu petite. Du 1.6 aurait été quand même plutôt appréciable. Un quart, ça aurait vraiment été trop gros pour ce genre de choses. Mais du 1/6, ça aurait fait vraiment des beaux gros dios. Ici, 1.10, justification avec la tarification. Pour moi, il y a un petit couac et un rouage qui vient coincer un petit peu. On est parti sur la review de La Petite Sirène. Le visuel de la boîte représente la statue. La statue représente la fameuse scène de cette célèbre chanson où Ariel va expliquer qu'elle veut troquer ses nageoires pour des jambes parce que pour marcher et danser, il faut des jambes. Et le finish de cette chanson où elle monte sur le rocher tout comme la statue et la vague vient frapper également le rocher faisant cette énorme éclaboussure. Bon, il y a pas mal de résine translucide, donc tout ce que j'aime. On découvre tout ça. Comme d'habitude, c'est une petite statue avec des petits éléments. On ne va pas faire le montage face à face. Je passe derrière la cam, je prends mes mains comme si c'était les vôtres et on assemble et on découvre la statue ensemble. On se retrouve après pour la conclusion. C'est parti. Commençons par la base, elle va être vraiment super simple à monter. Je pensais qu'il y aurait énormément d'éléments. Je pensais que tout ce qui était juste ici allait être à assembler manuellement, mais au final, tout est déjà assemblé. Donc, énorme gain de temps sur cette statue. Il y a 3 éléments à assembler sur la base. Donc, ça va être assez simple. Qu'avons-nous sur cette base, justement? On regarde ensemble. Sur la partie basse, on est justement sous l'eau. J'aurais aimé qu'Iron Studio fasse comme avait fait Weta ou Sideshow. Ici, une petite vague de résine translucide tout autour pour montrer justement la délimitation entre la surface et l'eau. Ils n'ont pas fait, c'est juste la petite critique que je pourrais reprocher à ce dio. Sur la partie basse, juste ici, nous retrouvons les coffres, des coraux en veux-tu, en voilà, et également de drôles de plantes, juste là, je pensais même que c'était des bananes au début, une étoile de mer, on revient sur un coffre encore ici sur le côté, à l'arrière de la statue. La seule des petites parties fragiles à assembler, ça va être le chandelier qui est ici, la vache, donc le fameux chandelier sur lequel Ariel a planté un couteau, une cuillère et une fourchette. Donc on reprend vraiment la scène avec également quelques petits récipients juste ici et puis la statue du prince Eric qui est juste là à la base justement du rocher. Ça c'est très joli également. Et sur le dessus, nous avons le rocher sur lequel Ariel va se poser et puis à l'arrière cette magnifique, mais vraiment magnifique, regardez ça, résine translucide avec l'écume de l'énorme vague qui vient justement fracasser ce rocher et éclabousser l'arrière d'Ariel la petite sirène. Magnifique, hein, franchement, très joli. Au niveau des personnages à assembler, on commence par le petit Polochon. Donc Polochon est juste là, les rainures sont vraiment bien peintes, ça ne déborde pas, c'est très propre, même chose au niveau de la nageoire, les yeux sont bien peints, la petite langue aussi, beau travail. Et Polochon vient se poser sur la petite vague, juste là. Deuxième personnage emblématique forcément de l'univers de La Petite Sirène, on retrouvera le crabe Sébastien. Pareil, niveau couleur, il est assez uni, il n'y a pas spécialement beaucoup de dégradés, il est dans un espèce de rouge orangé, les petits yeux jaunes avec la petite langue qui passe. Voilà, pour Sébastien, vous avez un petit pex qui est juste ici, qui vient rentrer dans son corps, juste là. Et voilà pour Sébastien. La dernière pièce à assembler, c'est Ariel. Très jolie peinture sur la queue. J'aurais peut-être aimé qu'Iron Studio fasse des écailles dessinées dessus, mais c'est vrai que dans l'animé, elle n'en a pas. Elle est assez lisse. La petite queue également avec un petit shading qui va du vert foncé vers du vert clair. On a bien la bonne position d'Ariel qui se pose sur le rocher et qui se tend complètement. Le petit soutien-gorge avec des coquillages et le visage de Ariel, très expressif puisqu'elle termine sa chanson justement au moment de cette pause et elle est sur une note bouche pleine. Les cheveux également pas mal de dégradés, du rouge un petit peu plus clair, le sculpte des cheveux est très propre aussi. Vraiment, belle réalisation de la part d'Iron Studio. Et pour Ariel, il y a un pegs en plein milieu du rocher, on vient la poser juste comme ça, on appuie un petit peu jusqu'au moment où les mains, voilà, viennent poser. Voilà, la main pose parfaitement, et puis on a Ariel dans cette fameuse pose qui est vraiment la représentation parfaite de la scène dans le dessin animé. On se retrouve pour la conclusion.
Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, moi j'aimerais, si je pouvais, partir là-bas. Voilà le diorama. À côté de moi, vous pouvez voir un petit peu la taille. Il fait un bon 30 cm de haut, donc une belle taille, forcément, par cette partie de rocher qui surélève le tout. Très bonne idée d'Iron Studio d'avoir bien mis également sur le bas des éléments importants à l'animer. Je parle forcément de la statue du prince Eric, les différents coffres, les petites fioles qui sont ici et le fameux chandelier avec la fourchette avec laquelle elle se fait des boucles dans les cheveux. Au niveau de la partie haute, joli rocher, très typé animé. Sébastien et Polochon sont parfaits. La petite sirène est très joliment réalisée et la résine translucide apporte énormément de volume à la statue. Dommage de ne pas avoir eu une petite résine circulaire bleue pour délimiter le fond de la mer et la surface. C'est le seul petit truc qui manque pour que la statue soit 100% parfaite. Au niveau tarification, celle-ci, elle est en dessous de Monstres et Compagnie. Sur celle-ci, on est à 630 €. Donc, en dessous de Monstres et Compagnie qui approchait les plus de 900 € même. Donc, 630 pour celui-là. Toujours un petit peu excessif dans le prix. Je vous l'expliquais, c'est les licences qui font ça. Disney coûte très cher en licence. Bien que Iron Studio ne numérote pas ces pièces-là. Il y a des pièces qui sont numérotées dans les Disney. Ce sont les versions, 100e anniversaire. Celles-là ont une base grise avec un logo 100 et celles-là sont limitées à 100 exemplaires. Celles-ci ne sont pas limitées. Ce qui veut dire que malgré la tarification, Iron Studio peut en sortir autant qu'il désire. Donc, est-ce que le prix est justifié par rapport à la taille et à la licence ? Je me pose quand même la question. Toujours est-il que, comme je vous l'ai dit, les fans de Disney n'ont pas de problème à mettre la main à la poche et un diorama de la sorte sur la petite sirène, il n'y a strictement rien sur le marché. Vous allez avoir des petites Enesco, des Beast Kingdom, tout ce genre de choses, mais le personnage unitaire. Avoir un dio qui regroupe vraiment tout l'univers, personnellement, je n'en connais nulle part. Vous me direz ce que vous en avez pensé comme d'habitude de ce petit diorama de la petite sirène. Vont arriver prochainement en vidéo également Fantasia, Le Roi Lion, Peter Pan, Aladdin. Et je pense que pour la vague 1, ce sera un petit peu tout. Et bon, à coût de 700 à 1000 € les statues, autant vous dire que ça commence quand même à piquer au portefeuille. Mais bon, quand on aime, comme on dit, on compte pas. Non, c'est plutôt quand on aime et qu'on peut se le permettre, on ne compte pas. Je pense que c'est plutôt ça la bonne phrase, parce que quand on aime, on compte pas. T'as beau aimer, si t'as pas les sous, tu comptes quand même. Allez, si vous recherchez la statue, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, à savoir qu'actuellement sur Iron Studio Europe, vous avez 10% de remise sur la statue. Un petit 62, 63 € de remise sur une statue, ça se prend toujours. Le code, c'est Virtual Devil. Profitez-en et ça fonctionne sur tous les produits du site. C'est pour moi, c'est cadeau. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. N'oubliez pas que vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première et également soutenir mon travail sur le bouton rejoindre. Vous devenez membre soutien de la chaîne. Merci à ceux qui jouent au jeu, ça fait plaisir et vous êtes de plus en plus nombreux. Donc c'est que mon travail vaut quelque chose à vos yeux. Pour les autres, la chaîne est 100% gratuite. Tout ce que je vous demande, c'est juste le petit like pour aider justement le référencement et le petit commentaire. Mais toutes les vidéos, à un moment ou l'autre, sont gratuites sur la chaîne. Allez, c'est tout pour Ariel, Polochon, Sébastien, Prince Eric et moi-même. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.